Je vais essayer dans ce tutoriel de répondre à un mail que m'a envoyé Comadj. Je vous lis sa question. Sur une séquence, j'aimerais faire apparaître un texte comme si s'écrivait à la main, en l'occurrence un effet graffiti. De plus, ce texte serait apposé sur un mur blanc et devrait donc suivre la perspective du mur. Il me propose une capture d'écran pour me faire comprendre un petit peu la vidéo sur laquelle il veut poser son texte. Ici, voilà. Je vais faire une espèce de graffiti ici. La première chose à faire, on ouvre le livre des polices. Je l'ai en permanence ici sur mon doc. Le livre des polices de l'ordinateur. Et on va chercher des polices qui s'apparentent à une police de graffiti sur un mur. Il y a par exemple celle-là, qui est plutôt une écriture à la craie, on va dire, Chalk Duster. Je l'aime bien celle-là. Sinon, si on continue... Celle-là qui est pas mal, c'est pas graffiti, c'est cracked, mais c'est assez destroy, on va dire. Alors, on peut aussi aller sur un site qui s'appelle lafonte.com. On va aller dans Freefont et on va essayer de voir si on a une. Alors, il y a celle-là qui est pas mal, qui est assez graphe. On va la charger. 08 Underground, que j'installe tout de suite dans mes polices. Alors on ouvre Motion maintenant. Je commence avec un nouveau projet. Oui, ce nouveau projet, on va le prendre en DVPAL anamorphosé, en 16:9. Oh, ça me paraît pas mal. On commence par prendre la photo ici dans le navigateur, à venir la poser là, à l'agrandir en respectant sa proportion, donc avec la touche Shift ou Maj appuyée. Ici, le texte, je viens le centrer, je vais le mettre comme ça à peu près, on est pas mal sur cette image. Alors maintenant, je vais afficher le projet ici à gauche, et je vais fermer ce groupe, et je vais créer un autre groupe. Alors, clic droit ici, je fais nouveau groupe. Dans ce nouveau groupe, je vais aller mettre un texte. Le texte ici, je tape sur texte, je tape mon texte de web vidéo, par exemple. Alors là, par défaut, il est sur une police qui est le Action of the Time. Alors je vais changer la police en sélectionnant l'ensemble. Déjà, je l'aligne au centre. On le positionnera après. Et je vais essayer de trouver ma nouvelle police, la 08 Underground. Voilà, c'est complètement graphitos. Donc, je sélectionne mon groupe 1 et non pas ma police. Alors je sélectionne ma police pour régler ici la taille, la position. Je prends mon groupe ici. Et vous voyez que je peux changer sa position. La rotation, je peux le faire tourner un peu. Mais un truc que je ne peux pas, c'est déformer les côtés. Déformer les côtés, c'est pas accessible avec cette couche de texte. Mais c'est accessible au niveau du groupe. C'est le groupe qu'on va déformer là, le groupe. Et pour déformer le groupe, ici, je vais prendre l'outil en outil flèche. L'outil déformation, c'est celui-là. Et là, pour épouser la perspective du mur, vous voyez, je vais. Alors, je vais même forcer un petit peu l'effet de perspective. Je devrais en mettre moins, mais pour bien vous montrer comment il joue. Voilà, je le mets comme ça. Je retourne sur ma petite police, cette fois-ci, et je la recentre à peu près bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Elle est pas mal comme ça, mais je peux peut-être lui mettre un côté plus peinture, parce que là, c'est un peu blanc, on va dire. Donc là, on va dans l'inspecteur cette fois-ci. On est bien sur notre texte ici, sur notre police de caractère. Là, on a ses propriétés ici. Alors, il y a son opacité sur laquelle on peut jouer un petit peu, parce qu'on n'est pas forcément à 100% pour que ce soit un peu réaliste. Ensuite, voilà, le format, la taille ici, le suivi se règle. Alors, c'est vrai que je peux peut-être régler je peux même faire ici l'interlignage. Je peux remonter un petit peu, voilà, de web, la vidéo est un peu loin. Ici, il faut que je retouche du coup à la perspective de mon groupe en revenant sur l'outil flèche ici pour me passer en outil de déformation. Donc voilà. Alors, vraiment, j'en fais un peu trop, je le sais, vous allez me dire, mais c'est vraiment pour vous montrer l'effet perspective qu'on peut donner. Je reviens sur mon texte, ici, je vais changer un peu sa couleur également, dans style. Alors, le blanc est bien, je vais peut-être mettre un petit contour rouge, ça me paraît un peu fort, mais peut-être un peu dans le... Voilà, un truc comme ça. On va jouer également sur l'opacité du contour et sur le flou qui donne, voilà, un effet de flou comme ça. Sa largeur, ça c'est beaucoup. Ouais, c'est très très sensible, il faut vraiment... Voilà, ça commence à plus regarder. Oh, puis la couleur, pourquoi pas essayer de lui donner un petit peu de couleur.
comme ça, et l'opacité également, on va la baisser un petit peu. Alors ça commence à ressembler à quelque chose. La dernière chose, c'est de l'animer. Alors l'effet d'animation qu'on va prendre, les effets, il y en a plein des effets d'animation de texte. Ici je vais dans les comportements, vous voyez, séquence de texte, voilà, tout ça ce sont des animations de texte, ici par exemple. Mais en fin de compte, c'est une des plus élémentaires qu'on va prendre, qui est simple, qu'on va aller chercher ici plutôt. On aurait pu la prendre dans les textes divers, ou dans les mouvements de texte fondus par exemple, ou séquence ici, il y en a un qui est pas mal, c'est séquence in from the left, on va essayer, on la pose là, et on vient lire le texte ici, comme ça, pour voir ce que ça donne. Mais c'est pas très réaliste, je trouve. Moi, en fait, il y en a une, bon, on va la désenclencher, il y en a une qui me plaît bien, ajouter comportement standard, en fait, c'est tout bête, c'est machine à écrire. C'est une des plus basiques, mais finalement, vous allez le voir, si je la ramène ici, parce que là, elle épouse toute la longueur de mon petit plan, donc ça va pas suffire, il faut que ça aille un peu plus vite, il faut qu'il s'écrive, voilà, là on est à peu près sur une seconde, ouais, sur 60 images, on va se mettre en image. Ici on peut changer, on est soit en nombre d'images, soit si on reclique une fois dessus, en timecode, et là cette fois-ci, vous voyez, on est en 2 secondes et 9. Ouais, 2 secondes et demie à peu près, c'est pas mal pour faire apparaître le texte, vous allez voir. Voilà, sachant que tout ça se règle, la longueur, etc., on peut régler. Donc, je peux également, sur cet effet machine à écrire, mettre un petit fondu entrant, ça peut être pas mal, voilà, de chaque lettre. Bon, alors là, voilà ce que ça donne au résultat. Et si je veux vraiment le voir en conditions réelles, il faut que je le rende, et donc je fais un pommaire, comme d'habitude, création d'une preview RAM. Ça va vite sur ce nouvel ordinateur. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la demande qui était faite. Donc, comment poser un graffiti artificiel sur un mur? Alors évidemment, si je prends une vidéo avec ce jeune qui passe, là, qui descend la rambarde avec son roller et qui passe devant le web vidéo, le problème c'est que le web vidéo, il va être devant lui. Donc si je voulais que lui le cache, il faudrait que je fasse une autre vidéo où je découpe tout sauf lui. C'est-à-dire que je ne garde... c'est une histoire de masque, je vous le dis, c'est assez fastidieux à faire, mais ça se fait, et on superpose les deux, et lui, par contre, il va passer sur la vidéo, c'est-à-dire que lui sera en tête, il passera par-dessus la vidéo. Voilà, l'autre solution, ça peut être de mettre le texte ici, dans un coin du mur où personne ne passe, ça vous évite d'avoir, comme ça, à créer ce masque. Mais sinon, bon, ça se règle avec un masque, c'est un petit peu de temps en plus. Voilà, j'espère avoir répondu en tout cas à la question posée. Merci, et à bientôt.